Les directions des achats au cœur des enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. On est en duplex avec Olivier Van Stock. Bonjour, vous êtes directeur associé chez Agile Bayer et vous avez publié 2 livres sur ces enjeux, stratégie achat et achat aux éditions Erol. D'une manière générale, est-ce que c'est la prise de conscience que c'est un levier, les achats, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'il y a encore besoin d'évangéliser en quelque sorte les entreprises là-dessus? Bonjour Thomas Hugues. Alors, les achats, si on reste que sur les achats, Mm. c'est une fonction qui n'a pas arrêté d'évoluer, de grandir. Elle a commencé au niveau des années 90 par les entreprises industrielles et puis ça a évolué progressivement. Pourquoi ça évolue? Pourquoi est-ce que c'est là? Pour un chiffre qui est très simple. Quand une entreprise vend pour 100 millions d'euros, en général, elle achète pour 60 et elle a une masse salariale qui va être de 30. Donc on est en train de dire que les achats, les fournisseurs, les ressources externes représentent 2 fois plus en poids que l'interne. Et donc c'est vrai pour les achats comme c'est vrai pour l'implication RSE, eh bien ça a un poids qui est important. Donc dès qu'on parle de réduire les coûts, dès qu'on parle d'avoir un impact RSE, dès qu'on parle d'être innovant, parce qu'aujourd'hui l'innovation vient souvent des fournisseurs. Donc on ne peut pas se passer des fournisseurs quel que soit le sujet, qu'on veuille être innovant, qu'on veuille être moins cher, qu'on veuille être plus réactif. Il y a un vrai sujet de travailler avec sa chaîne de fournisseurs, c'est indispensable. Oui, indispensable. Et donc la prise de conscience, elle est réelle et elle est récente ou elle n'est pas récente? Alors elle se fait progressivement, d'abord dans les industries, puis dans les services. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de directeurs achats qui sont membres du comité de direction. On va dire que le gros moment où il y a eu beaucoup de gens dans les comités de direction, c'était à partir de 2010 environ. Alors évidemment, la place est toujours challengée, hein, mais effectivement, aujourd'hui, beaucoup de comités de direction ont une direction achat dans leur sein. Et Agile Bayer publie chaque année une étude justement sur les achats des entreprises. Peut-être en quelques mots, Agile Bayer, c'est quoi? Agile Bayer, donc on est une société de conseil en achat, on existe depuis 19 ans, on est pionnier dans le domaine du conseil en achat. On a 4 activités. En cours, on propose ce qu'on appelle des équipiers achats. Donc quand il manque des acheteurs sur des familles d'achat ou des projets d'achat à des clients, eh bien, on leur propose ce service. C'est à la fois de l'expertise et de la flexibilité. On fait du conseil stratégique et on fait de la formation. On fait beaucoup de formations en achat et RSE ou en achat tout court. Il y a une demande qui est extrêmement forte, il y a une demande de professionnalisation qu'on retrouve aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Et ça, pour compléter ma précédente réponse, effectivement, aujourd'hui, il y a une demande de plus en plus forte de professionnaliser cette fonction dans le secteur public, qui est, lui, d'ailleurs, très demandeur de bonnes pratiques, de pratiques vertueuses en termes d'éco-responsabilité. Alors cette étude, vous la faites chaque année, je crois que c'est auprès de 900 directions achats. Déjà, quelle leçon générale, quel bilan général vous en tirez? Alors, effectivement, c'est la 16e étude, c'est la 16e édition de l'étude Agile Bayer qu'on fait avec le CNA, le Conseil national des achats, qui est l'association de référence. Alors, en fait, on retrouve 3 grands piliers dans les achats. La réduction des coûts, elle est particulièrement forte parce que les environnements sont challengés. Il faut avoir un équilibre financier dans toutes les entreprises, sinon elles meurent. Et donc, effectivement, il y a des objectifs de réduction de coûts qui sont là, qui sont forts et avec lesquels on va trouver tout un tas de leviers pour réduire les coûts et de plus en plus des leviers intelligents d'ailleurs. Le deuxième sujet, c'est les risques. Alors, la gestion des risques en ce moment, c'est le sujet phare parce que les flux peuvent changer, parce que les droits de douane changent. Et donc, comment est-ce qu'on peut s'adapter à ça? Comment est-ce qu'on peut être agile par rapport à ça? C'est une grosse demande qu'ont les directions achats et évidemment les sujets de RSE qui sont évidemment les sujets importants aujourd'hui pour lesquels il faut s'adapter. Alors évidemment, Tiens, je reprends la main sur ces questions de RSE et notamment de critères carbone, le critère CO2, parce que dans cette étude, il y a 51% des directions achats des entreprises que vous avez interrogées qui annoncent que ce critère CO2 va entrer dans le choix de leurs fournisseurs cette année. Va entrer, ça veut dire que tout le monde ne l'a pas intégré déjà. alors c'est vrai, et ça y va progressivement. C'est-à-dire que quand on mesure sur les 3 dernières années, on a pris 10% d'année en année, donc ça avance. Alors après ça, effectivement, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que si vous avez un fournisseur de transport, eh ben, évidemment qu'il faut mesurer son impact carbone. Si vous avez un fournisseur d'intérim,
ce ne sera pas la priorité. Bien sûr. Naturellement, on comprend qu'il le fait moins. Donc effectivement, je vais vous dire, nous on sort l'étude depuis 16 ans et jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, on disait que la RSE dans les achats, c'était du pipeau, d'accord? C'était du window dressing. Aujourd'hui, on voit des vrais changements. On a quand même 79% des entreprises qui sont engagées dans la réduction de leur empreinte carbone. Effectivement, on en a environ 1 sur 2 qui mesurent l'impact carbone de leurs fournisseurs. Donc ça peut aller plus loin, mais ça avance bien d'une année sur l'autre. Mais on va se le dire, mesurer le carbone, mesurer l'impact carbone, c'est pas facile. Il y a des méthodologies qui sont extrêmement différentes, il n'y a pas une méthode, et les entreprises ont du mal à le faire. Donc, elles y arrivent progressivement, suivant la taille de l'entreprise, mais ce n'est pas évident, c'est pas en un claquement de doigts, et c'est un sujet où la volonté ne suffit pas. Voilà, il faut y mettre les moyens, il faut avancer dans ce domaine-là. Mais clairement, vous avez raison, le sujet carbone, et on le voit dans l'étude Agile Bayer CNA, c'est le sujet phare dans la RSE. Ouais. Avec, si on emploie le terme d'achat responsable, qui est un petit peu flou, mais enfin bon, on comprend bien ce qu'on veut dire. Oui. Donc il progresse, mais il progresse comment? Il progresse notamment grâce à la réglementation, il progresse parce qu'il y a une pression de l'environnement, des clients eux-mêmes. Comment vous l'évaluez? Tiens, d'abord la réglementation, quelle part elle prend? La réglementation, c'est la première raison. Oui. Il y a un moment où il n'y a pas le choix. Donc il n'y a pas le choix, il faut y aller. D'accord? Maintenant, on ne va pas se mentir, on voit bien que la réglementation, sur différents sujets, elle passe son temps à reculer. Il y a différents sujets sur lesquels ça devait être fait l'année dernière, puis cette année, puis l'année d'après. Et on sait que sur ce sujet-là, l'impact des États-Unis aujourd'hui est fort. C'est-à-dire qu'il y avait une tendance extrêmement forte à. Même ceux qui ne le faisaient pas pouvaient dire qu'il faut y aller vers le développement durable et la RSE. Maintenant, il y en a qui disent qu'il ne faut pas y aller. Donc, effectivement, ça ralentit un petit peu et on a quelques freins aujourd'hui sur le sujet. Oui, Qui sont clairement observés. Alors, il y a effectivement le contexte géopolitique, le contexte international. Il y a la réglementation qui évolue. On a consacré ici beaucoup de débats, notamment à la CSRD, le bilan extra-financier. On voit que l'Europe est en train de reculer. Le backlash, le retour en arrière, il vient pas seulement des États-Unis. Mais si vous deviez lister ou identifier des contraintes à lever côté entreprise pour développer cet achat responsable, vous diriez quoi? Maturité à avoir, il y a des outils qu'on n'a pas encore qui sont en train d'être créés. Voilà. Je lisais récemment le philosophe Bachelard, et le philosophe Bachelard disait « Toute science a l'âge de ses instruments de mesure ». Et en fait, tous les instruments de mesure et tous les instruments des achats responsables ne sont pas encore là. Il y en a qui sont là, on a des références, on a des indices références, mais pas que. Je l'évoquais sur le carbone, mais c'est vrai pour d'autres pratiques. Voilà. Donc, nous, on le voit, je vous l'évoquais, on vend de la formation, on voit que la demande en formation sur les achats et la RSE ou le carbone, elle explose. On nous le demande de plus en plus. Et là, il y a des investissements qui sont faits. Maintenant, on le sait, il y a des injonctions contradictoires entre on va développer la RSE et on va réduire les coûts. Donc ce sujet-là, c'est le plus gros frein et il faut trouver des prétextes qui vont bien pour se dire on n'a pas le choix, il faut y aller. Mais les freins, ils existent. Cela dit, on va quand même dans le bon sens. Ces outils dont vous parlez, alors en vous écoutant, je me disais bon, ok, on va parler numérique, on va parler d'intelligence artificielle, ça en fait partie? Ça en fait partie. Par exemple, vous avez reçu sur votre plateau des gens d'Ecovadis. La notation Ecovadis est devenue une référence. Voilà. Maintenant, en carbone, est-ce qu'on a une façon unifiée de le faire? Pas encore vraiment, il y a différentes façons de pouvoir le traiter. Donc, se dire, tiens, on a ces références, on a ces outils références. C'est en train de se construire, je ne vais pas donner d'autres noms de marques, c'est en train de se construire, mais ça prend du temps, et ça prend du temps pour que ce soit créé et que ce soit adopté. Sachant que, évidemment, il y a une différence d'adoption suivant la taille de l'entreprise. Si vous êtes une entreprise du CAC 40, vous avez des moyens absolument extraordinaires pour traiter le sujet. Si vous êtes une ETI, c'est moins le cas. Cela dit, j'ai vu dans la presse économique du jour que les ETI étaient 9 sur 10 à avoir fait leur bilan carbone, ce qui est un très bon chiffre. Oui, effectivement, il y a du progrès. Et quand on parle d'achat responsable, est-ce que ça veut dire que les directions d'achat se tournent, par exemple, de plus en plus vers des fournisseurs qui peuvent faire partie de l'économie sociale et solidaire? Est-ce que ça rentre dans la grille d'analyse?
Alors, c'est un très bon point. D'abord, on a deux types de fournisseurs. On a les fournisseurs avec qui on travaille aujourd'hui, et puis on a des fournisseurs avec qui on ne travaille pas encore, sur lesquels on va faire des appels d'offres. Donc, il y a deux types de travail qui sont faits avec les fournisseurs. Comment est-ce qu'on fait progresser nos fournisseurs actuels? Et donc, ça reprend ce que vous évoquez sur la façon de travailler. Et puis, il y a les fournisseurs futurs. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait des critères dans les appels d'offres privés ou publics, c'est une certitude. Enfin, on demande d'avoir des labels, on demande d'avoir des notations. Donc ça, on l'a absolument systématiquement. Et ceux qui ne le font pas maintenant sont une minorité. On a cette demande. Maintenant, quand vous avez des fournisseurs actuels, eh bien, il faut les faire évoluer. Demander aux futurs fournisseurs de cocher déjà les cases, c'est beaucoup plus facile, mais par définition, on ne change pas tous les fournisseurs tous les jours et on continue à travailler d'une façon intelligente pour les faire évoluer. Donc, il y a un travail d'éducation qui est fait par les directions achats envers leurs fournisseurs. Merci beaucoup, Olivier Van Stock, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.